Salut les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode, toujours sur l'ossature bois, donc sur l'abri de jardin ossature bois. On en est aux couvertines, donc c'est qu'on voit le bout. Alors les couvertines, je vais les plier moi-même, donc si ça t'intéresse de voir du pliage, ben, cet épisode il est fait pour toi. Je te montrerai, on en parlera de ma plieuse, mais j'en ferai une vidéo comme ça si ça t'intéresse de faire fabriquer une plieuse. Je te montrerai toutes les étapes de fabrication, pour la mienne en tout cas. Et tu vas voir le résultat. Donc pour plier des couvertines, tu verras la précision et je le verrai moi en même temps parce que j'ai que fait des essais pour l'instant. Donc on va voir ce que ça dit en pliage réel. Donc on va plier tout ça. Comme dit, c'est un toit plat. Donc quand tu as un toit plat, ben, tu dois couvrir le dessus déjà pour faire propre. Et en plus de ça, ben, au-dessus, il y a les ventilations, tout ça. Ben, je vais te montrer. Donc voilà, pour finir propre, à la fois esthétique et utile. Donc voilà, il n'y a pas le choix de les mettre pour finir propre. Et ben, tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi exactement. La première étape, je pense que tu t'en doutes, c'est aller acheter des plaques de tôle. Donc tu pourras trouver ça chez des négociants spécialisés dans l'acier, donc des revendeurs d'acier. En règle générale, ils vendent même aux particuliers, donc tu peux aller jeter un œil. Donc là, c'est des plaques qui font 120 de large par 300 de long. Moi, je viens donc en RAL 7016, hein, donc après avoir ce que tu recherches exactement. En règle générale, le 7016, tu le trouves facilement. Donc je les coupe à la scie circulaire métal, donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce qui est vraiment pratique, c'est que tu peux être vraiment précis, un peu comme un menuisier. Si tu veux, tu te mets sur ton rail de guidage et puis tu coupes, quoi. Alors ça, c'est vraiment pratique, surtout qu'en couplant deux rails, tu peux aller jusqu'à 2,80 m, donc des grandes longueurs, précis et tout. C'est vraiment pas mal du tout. Si elle t'intéresse, tu pourras jeter un œil en description, je te mettrai un lien, même un code promo. Ça fait quelques temps que je l'utilise, je trouve vraiment ça pratique à utiliser, donc voilà, si ça t'intéresse, jette un œil en dessous. Alors j'ai fait un essai avec une chute, voilà un petit peu ce que ça dit. Bon là c'est un peu trop large, hein. Je sais pas encore si je fais le retour avec la goutte d'eau ici. Je me dis que même s'il n'y a pas d'utilité de ce côté, ça rigidifiera un peu la structure, le montant. Ici ce sera moins souple, tu vois. Hop, un petit retour d'1 centimètre là pour faire la goutte d'eau. Je suis descendu de 4 cm, donc voilà, ça rend pas mal, tu vois. C'est pas mal du tout, donc je pense que ça devrait le faire. Bon, c'était une chute hein, qui était déjà endommagée, donc voilà, c'était juste pour faire un essai, pour voir ce que ça dit. Maintenant on va essayer de passer, en faire une d'1,50 m aux bonnes dimensions, et on va voir. Je sais pas encore si je vais les visser ou juste les coller. Je me dis les visser, ça risque de faire ça, de les déformer, alors que si je colle, ben en fait ça va peut-être suivre et pas faire des sensés comme ça. Donc à réfléchir encore sur le mode de fixation, parce que au niveau de l'EPDM, j'ai des fois des petites bosses ou dans les angles, tu vois, il y a des couches supplémentaires, donc j'ai peur que ça me fasse une déformation et que ce soit un peu bizarre. J'ai laissé à peu près 1 cm ici, je suis un peu limite. Je vais peut-être même mettre un peu plus de mastic de ce côté pour relever, pour avoir une bonne ventilation. Bon, après ça, je vais voir. Je vais couper un peu de tôle fine, donc je vais mettre ce type de disque. Donc c'est pour couper du métal aussi, tu vois, mais acier fin. Donc c'est un disque un peu spécifique avec plus de dents. Donc on va voir ce que ça dit sur la tôle assez fine. C'est la même tôle, le même type de tôle que pour du bac acier, tu vois, c'est relativement fin. Donc là je me suis déjà tout placé. Je vais mettre le disque sur la bête et je vais déligner ça.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. Silently scared, you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Je te ferai une vidéo sur la conception de cette plieuse, mais franchement ça marche du tonnerre. Alors c'est sûr, c'est manuel, ça prend un peu de temps, mais ça se fait correctement. En fait, j'ai des points de réglage ici si je dois pousser, j'ai des points de serrage rapides, tu vois, ça va relativement bien. Bon, pour protéger, voilà, il y a déjà un revêtement dessus, mais je me suis dit, sait-on jamais, pour éviter que ça raye. J'ai mis du scotch assez épais. Mais le plus long, en fait, c'est de sortir ta pièce, parce que une fois que tu as plié les deux côtés, bah, faut bien la riper d'un côté ou de l'autre. Alors, je suis obligé de remonter jusqu'en haut. Alors, d'habitude, je serre avec ça, tu vois, tu m'as même vu serrer assez fort avec ça. Mais au final, je serre plus qu'à la main. Là, j'ai essayé à la main, bah écoute, ça allait nickel aussi, donc je serre assez fort, on va dire, à la main, ça suffit. Donc je m'embête plus avec ça. Je serre à la main, paf paf, et puis voilà, je plie. Donc tu te fais tes repères, tu plies une première fois, tu te fais tes repères selon la hauteur tout simplement que tu veux. Tu plies une deuxième fois et après tu regardes la largeur, paf, tu replies. Et puis après, dans le pire des cas, si tu t'es un petit peu loupé d'1 ou 2 mm, ton rabat, là, ta goutte d'eau, ben, sera un tout petit peu plus large d'un côté ou de l'autre. Bon, si ça arrive selon la configuration, ça peut ne pas être terrible si c'est visible. Moi, c'est sur une partie intérieure, donc même si ça m'arrive, voilà, c'est pas dramatique. Donc si c'est pour du toit plat comme moi, voilà, rien de dramatique, tu mets sur le côté intérieur et puis ça va le faire. Par contre, si tu veux qu'elles s'emboîtent ensemble pour éviter d'avoir des jointures dégueulasses, quoi, ou devoir à chaque fois faire des entailles pour pouvoir les glisser dedans et rompre ta goutte d'eau, donc moi je fais tout simplement, tu prends la largeur, enfin l'épaisseur de ta pièce, et tu la déduis ou tu la rajoutes selon si tu veux aller dessus ou à l'intérieur pour pouvoir les emboîter l'une dans l'autre. Donc moi je fais deux sortes, donc je me les suis séparées là. Ici c'est toutes les mêmes et ici c'est toutes les mêmes, et celles-là elles coulissent dans les autres tout simplement. Donc faut bien sûr faire attention à la hauteur ici et puis à la largeur donc que tu vas prendre. Si tu veux venir autour, il faudra que tu prennes la largeur totale, donc plus l'épaisseur de la tôle, pour que l'autre vienne bien par-dessus. Et ici, c'est exactement pareil. Rien de compliqué, mais il faut être précis. Alors au sujet de la plieuse, tu vois, j'ai mis
2 serre-joints comme ça. Ben là j'ai des bras assez longs, j'aurais pu mettre bien plus long, mais là c'est de la tôle fine, ça va relativement bien. J'y arrive même sans rien, mais là voilà, je mets moins d'effort, donc ça va très bien. Pour l'axe là, bon, je l'expliquerai dans la vidéo complète, mais si maintenant voilà, c'est de la tôle par exemple un peu plus épaisse et je veux mettre un appui plus fort ici pour pas que par exemple quand la tôle se plie, ça vienne légèrement se soulever, même si c'est de la grosse cornière, bah, je mets un coup de clé ici pour bien le plaquer à l'axe aussi. Quand par exemple j'ai serré les deux côtés, je viens serrer mon axe et là je viens plier. J'ai des points de réglage ici aussi, comme je l'ai dit, point de réglage ici. Des ressorts pour la remontée, c'est important. Voilà, je te détaillerai tout ça dans la vidéo complète. On va sortir et puis on va aller en mettre en place. Comme ça, je te montre un petit peu le fonctionnement, comment je m'y prends moi personnellement pour les angles. Est-ce que c'est la meilleure solution? Ce sera à toi de voir, à toi d'en décider, à toi de voir comment que tu veux faire exactement. Il y a plusieurs solutions. Moi, je joue la sécurité, donc je rabats par-dessus. J'aurais très bien pu faire une coupe en diagonale, faire un joint au milieu et se les faire chevaucher un minimum, mais voilà, pour moi esthétiquement c'est pas gênant la façon dont je le fais, je vais te montrer tout ça. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be... Bon là j'ai déjà placé une bonne partie des couvertines, je vais faire un essai de collage. Mais avant, je vais bien nettoyer ma surface parce que bah, tu vois, je les ai mis en place hier, il y a déjà un peu de sable dessus et bah, c'est pas terrible pour coller quoi. Tu vois ici aussi, donc je vais dégraisser la surface au-dessus et en dessous pour avoir un collage optimal. Je vais te montrer avec quoi je colle ça exactement, mais bah, écoute, ça va le faire. Je vais déjà passer un bon coup de nettoyage. Pour ça, j'ai fait un mélange eau avec du bicarbonate de soude et un peu de vinaigre blanc. Donc voilà, chiffon, on va frotter un petit peu et puis ça va le faire. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. Pour limiter un maximum dans le temps le risque d'abîmer le PDM dans les angles, je réduis déjà la partie goutte d'eau, tout ça, même une partie du retour, je le réduis pour vraiment que ça ne risque pas de frotter sur le PDM, pour ne pas endommager l'angle parce qu'il y a une surépaisseur. Et voilà, on ne sait jamais si avec la chaleur ou quoi le PDM se rétracte un peu et un peu tiré vers l'intérieur, ben, il y a un risque de frottement. Donc déjà je l'ai réduit ici et en plus de ça je viens pincer tout simplement la partie intérieure parce que là la goutte d'eau de toute façon elle n'a pas de réel intérêt hein. Donc voilà, je viens la pincer comme ça,
J'ai vraiment pas d'angle saillant qui risque de venir me couper le PDM dans le temps, donc je te conseille de faire ça dans les angles intérieurs. Au moins, bah écoute, ce sera psychologiquement en tout cas un souci de moins. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Bon, on va pas trop parler de ma ficelle qui est raccommodée de partout, mais pour que tu comprennes le principe, en fait, comme en maçonnerie ou aux différents corps de métier, je viens tirer une ficelle, tu mets le même distanceur de chaque côté. Bon, si tu as quelque chose de plus fin, un clou, quelque chose, ça va mieux, c'est plus précis, mais au moins là, tu te fais une idée, tu te mets toujours à la même distance de la ficelle tout le long, tu l'attends, et au moins tu vois exactement si tu es bien droit et si ta ligne est bonne. Comme tu l'as vu, j'ai préféré aux jointures faire un petit joint, comme ça, voilà, j'ai pas d'eau qui risque d'aller en dessous, de stagner, ça m'évitera peut-être un peu d'avoir une vieille mousse qui pousse à moitié en dessous. Donc la Polymax, là, toujours ce que j'ai mis de chez Griffon, là, je sais que ça résiste bien en extérieur. Donc on verra ce que ça donne dans les années à venir. Et dans les angles, tu vois, hop là, bon c'est un peu dégueu là, j'ai pas choisi le meilleur, mais on s'en fout. En fait, dans les angles là, comme je t'avais dit, j'ai laissé de la marge, tu vois, des deux côtés. Et je suis venu reboucher aussi à la Polymax anthracite, donc je sais pas si tu vois bien, hop, donc voilà. Bon, tu vas croire que c'est dégueu, alors on va aller en voir un autre quand même. Donc voilà, là t'en vois un autre. Je dis pas qu'il est parfait, on s'en fout en fait. Hein. Là c'était juste pour reboucher. Comme je t'avais dit, je voulais juste pas que ce soit en contact avec le PDM, histoire que ça ne risque pas de me l'endommager dans le temps. Donc j'avais laissé de la marge, là j'en ai laissé même un peu plus. Parce que ça ressortait, tu vois, j'ai comme une petite bosse ici. Ben là, j'ai juste rebouché pour finir propre avec de l'anthracite. Écoute, ça le fait. Après, c'est pas visible de toute façon la partie là, donc c'est pas dramatique. C'est terminé, donc là tu peux voir qu'elles sont toutes en place. J'ai terminé tous mes joints, donc je suis content, c'est super propre. Bon, en réalité c'est crado encore. Les finitions sont propres, mais tu vois là j'ai encore des traces, là c'est du mélange liquide vaisselle et eau que j'ai fait pour lisser les joints, j'ai pas encore nettoyé, donc c'est tout ce qui me reste à faire là. Et ben écoute, je suis super satisfait, je vais te le montrer d'en bas aussi, mais le pliage s'est bien passé, les emboîtures sont bien passées. Pour te dire, j'en ai jeté aucune, quoi. Donc voilà, j'ai même pas eu de chute en réalité, parce que quand j'avais une chute, je la faisais coulisser, et puis au final, bah, zéro chute, donc c'est très bien. Bon bah écoute, autant terminer cette vidéo sur le toit. En tout cas, voilà, si j'espère que cet épisode t'a plu, que tu auras appris des choses, que voilà, ça pourra éventuellement te servir. Si tu as des questions, bah écoute, n'hésite pas à me dire comme d'habitude ce que tu as pensé de la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu en as envie, bah, n'hésite pas à t'abonner aussi, à mettre un petit like, tout ça, ça fait avancer, ça fait plaisir. Donc voilà, bah écoute, on se retrouve pour le prochain épisode qui je pense sera plus sur les soubassements, la protection pour éviter les éclats et les finitions vraiment autour de cet abri de jardin pour finir propre et bah voilà, que tout soit clean et on aura enfin terminé cet abri de jardin. C'était un beau projet, donc voilà, encore un petit épisode je pense ou deux, on verra, mais voilà, on voit la fin. Allez, ciao ciao.